Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau du 25 avril au 1er mai. Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous sur les dos de deck cette semaine, amis des signes d'eau, il est question d'obtenir un soulagement sur une situation qui vous a stressé, en tout cas qui vous a laissé, qui vous a demandé de la stratégie, qui vous a demandé d'être méfiant. Voilà, il y a une idée d'être... peut-être que vous vous sentiez pris au piège par une situation ou une personne tierce. Donc c'est pas quelque chose qui est au sein de votre, qui vient de vous-même, hein, ou qui est au sein de votre foyer, mais il y a l'idée de vous sentir manipulé par une situation extérieure. Et là, quelque chose de nouveau et spontané vient à vous, une information, une nouvelle, la résolution de quelque chose qui vous enlève un poids, en fait, hein. Il y a une idée de se sentir soulagé, apaisé, euh, libre, hum, en paix. En paix, voilà. Et on parle d'un message qui vient à vous, qui vous met dans, qui vous apporte cette sérénité. Ok, on est parti. Cancer, Scorpion, Poisson. On y va. Vous avez le 10 de bâton à l'envers. La 4 de pentacle. Le roi de... La 4 de pentacle, c'est le 4 de denier. Le roi de bâton. Hein, donc il y a l'idée de devoir tenir bon, hein, de s'affirmer, d'être déterminé. Et ici, on a le 5 de pentacle. On a voulu vous démunir de quelque chose. Quelque chose que vous possédez. Vous voyez ce personnage qui a ce sac dans ses mains. Elle ferme les yeux en tenant fermement son sac sur elle. Donc c'est bien, son bien, peu importe la valeur qu'a ce sac, ça lui appartient. Et les yeux fermés, elle dit, c'est comme si elle disait, pardon, vous n'avez pas le droit de prendre ce qui m'appartient. C'est ma réserve, c'est mon acquisition, personne n'y touche. Mais il y a eu quand même peur, hein, la peur de manquer. Avec le 5 de pentacle, on a le 4 de pentacle, on a le 5 de pentacle. Il y a l'idée quand même de devoir tenir bon avec ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le courageux, c'est le volontaire. On vous demande cette semaine de garder une position déterminée de ce qui vous appartient, de ne pas vous laisser démunir. En plus, avec ce 10 de bâton inversé, c'est quelque chose peut-être qui vous revient, qui a pu être difficile à obtenir, quelque chose que vous avez obtenu à la sueur de votre front, ou en tout cas de manière pénible. Et là, c'est comme si quelqu'un essayait de venir chercher, vous prendre ce que vous avez dans les mains, ou ce qui vous appartient, et du coup vous gardez cette droiture, cette force, ce courage. Le roi de bâton, vous voyez, c'est celui qui sait, vous sentez cette détermination, il a le flambeau pour démontrer la vérité, il a aussi le bâton qui peut lui permettre de se défendre, hein, de taper si nécessaire, si au plus pire des cas, la réponse d'en face ne s'assouplit pas, et vous avez le lion derrière. Alors le lion ici, pour moi, va me dire que vous avez, en plus de cette détermination et de ce courage, vous avez du soutien, un soutien de poids qui peut-être est tapis dans l'ombre, hein, quelque part, hein. Vous n'êtes pas obligé de présenter cette carte, hein, ce lion, cet animal, mais vous savez que dans l'ombre, de manière discrète, eh bien, vous avez quelqu'un qui vous soutient et qui est capable également d'impressionner ou de frapper fort si votre présence ne suffit pas. Voilà, je pense qu'elle suffira.
ici, comme c'est présenté, je pense que votre prestance suffira, votre charisme, votre détermination, avec la flamme, hein, je vous dis, il y a quand même cette notion de la vérité, donc vos arguments sont plausibles. Peut-être que vous pensez que vos arguments ne sont pas assez forts par rapport à ce que les personnes qui sont en face de vous auront à vous dire. Oui, peut-être, mais est-ce que les arguments que des personnes qui sont en face sont plausibles? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce que ces arguments sont vrais? Est-ce qu'ils sont plausibles? Est-ce qu'ils sont vérifiables? Est-ce qu'ils sont concrets? Ou est-ce que ce ne sont que des paroles? Est-ce que c'est que du vent? Alors que vous avez quelque chose en main qui certifie que votre acquisition, ce que vous possédez, est à vous. Alors, la 10 de bâton inversé, c'est aussi une situation qui a été pénible, qui a été longue, quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être quelque chose qui était secret. La 10 de bâton, c'est la pénibilité d'avoir fait un long trajet, tenu le coup de responsabilités, de choses comme ça qui ont été lourdes et pesantes. Et si elle est inversée, ça veut dire que maintenant, eh bien, soit vous vous détachez, soit vous avez terminé. Parce que le 10, c'est la fin d'un cycle aussi. Soit vous avez terminé ce long trajet de devoirs, de responsabilités, d'obligations, et que vous décidez maintenant de lâcher l'affaire, ce que je ne pense pas, parce qu'on est quand même ici dans la réserve, dans le fait de ne pas se laisser démunir, hein. Donc, vous êtes quand même déterminé à garder ou à protéger ce qui vous appartient. Le 10 de bâton inversé montre aussi que donc vous arrivez à la fin d'un cycle et que la pénibilité est terminée. La pénibilité est terminée parce que vous êtes déterminé, parce que vos arguments sont plausibles et vérifiables. Donc on a les deux cartes de bâton, ça montre la détermination, ça montre votre fièvre, votre courage, votre désir aussi d'arriver à un aboutissement. Et vous avez deux cartes de bâton et deux cartes de denier qui représentent les finances, vos biens, des biens matériels ou financiers, hein. Ok. Voilà. On a la clé ici, hein, sur cette carte du 5 de Pentacle. La clé est tournée vers le roi de bâton. Donc, ce qui peut faire contrebalancer la situation, c'est votre détermination, votre courage et le fait d'apporter vos arguments, votre parole et vos preuves également. Alors, j'ai l'idée que toujours avec cette 10 de bâton inversé, c'est rare que je l'ai inversé celle-ci, c'est rare. J'ai la pensée que l'acharnement alors vous ne le percevrez peut-être pas comme un acharnement parce que c'est quelque chose qui se trame peut-être dans votre dos depuis un certain temps, mais vous n'en avez pas toujours eu conscience. Ah, donc il peut y avoir l'effet de surprise, hein, peut-être, hein, de découvrir justement si c'est caché, si c'était caché. Il peut y avoir l'effet de surprise. Et j'ai envie de dire, plus vous serez surpris parce que vous découvrirez, plus vous serez déterminé à dire ah non, non, il est hors de question qu'on me prenne ceci ou cela. Voilà, on vous dit au contraire, ne restez pas comme ce personnage tapi dans un coin en disant tout est fini, j'abandonne. Non, non, c'est au contraire, la clé ici est tournée vers le roi de bâton, donc on vous dit, ayez confiance en vous, vous avez la crédibilité, c'est ça, hein. On continue. Vous avez donc ici un jeune homme, donc soit c'est un enfant, un adolescent ou une personne, s'il s'agit d'un homme, il s'agit d'un homme jeune, hein, moins de 30 ans. Vous avez ici la carte de l'été. Vous avez l'automne inversé. Et vous avez le cadeau, d'accord?
Ok, donc voilà. Alors, il peut y avoir une situation à dénouer. Vous avez donc cette possibilité de faire valoir votre position, votre parole, vos arguments. Vous pourriez... Alors, deux choses, hein, ça sera deux situations différentes. Soit c'est ce jeune homme, cette personne qui vous fait quelque chose dans le dos, là, hein, on est vraiment l'histoire de vous la faire à l'envers, et qui vous apporte de toute bonne foi sa parole en disant mais si, c'est à moi parce que ceci, parce que cela, ça m'appartient. Euh, de manière tout à fait, encore une fois, non vérifiable. Après, il peut être aussi, vous pourriez avoir aussi des informations, hein, cette colombe que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des informations favorables qui viennent vers vous pour venir dénouer un sentiment de perfidie, hein, de ruse ici. Et voilà, donc il peut y avoir aussi un homme jeune ou un enfant qui viennent vous apporter ici des attester ou témoigner de quelque chose. Pour autant, on vous dit qu'il y a un laps de temps. Alors j'avais parlé de longueur ici, hein, avec le 10 de bâton, quelque chose qui a duré longtemps. Ici, avec les deux cartes de saison, il peut y avoir une résolution, la solution, enfin la finalité positive pour vous dans les 6 mois à venir, ou entre l'été et l'automne. Vous voyez, dans la carte de l'été, on a la carte de l'automne. Ici, avec l'automne inversé, on va dire que si vous avez été démuni de quelque chose, eh bien, avec le cadeau, ici, on vient vous rendre ce qui est à vous. Voilà. Donc, ça peut mettre 6 mois, hein, ou entre l'été et l'automne. Bon, on est à peu près à ça quand même. Le cadeau, ici, avec la 5 de Pentacle, vous avez peur de manquer, vous avez peur d'être démuni, vous avez, il y a peut-être pour certains, vous vous sentez négligé, ou vous vous négligez vous-même. Eh bien, avec la carte du cadeau, ici, soit on va venir vous faire des compliments, ou on vient, s'il vous manque quelque chose, hein, par exemple, hein, je ne sais pas, euh, on va venir vous apporter une surprise. La vie vous apporte une surprise, que ça se manifeste par des personnes qui viennent vous consoler, vous dire que vous êtes une belle personne, que vous méritez ci, que vous méritez ça. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous, hein. En plus, avec la colombe qu'il y avait tout à l'heure, je pense qu'il y a l'idée d'un renouveau, d'une renaissance. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui s'arrange ici. Pour les personnes qui sont logées de manière précaire, il peut y avoir une bonne surprise, de bonnes nouvelles également qui viennent pour vous, hein, pour un changement de lieu ou pour une amélioration de votre confort, de votre lieu de résidence. Euh, Quel que soit le domaine dans lequel vous vous sentez diminué, il peut y avoir des surprises et des cadeaux qui viennent ici vous mettre en valeur, vous relever. Il peut y avoir le soutien d'un homme qui agit, voilà, qui est dans l'action, qui bouge pour vous aider à vous relever, à améliorer votre situation. De faire grandir, hein. Vous voyez, on passe du 4 au 5, donc de faire grandir, de faire progresser votre valeur personnelle, votre situation, peut-être une aide matérielle ou financière qui vient à vous aussi. Il est possible aussi qu'après quelque chose qui avait été bloqué depuis l'automne, eh bien ici, il y a le déblocage. Vous sortez d'une période qui a été lourde et pesante dans un certain domaine. Alors, on met attention aux mensonges ici, hein, surtout d'une jeune personne, jeune personne ou d'un jeune homme 30-35 ans. Il y a une méfiance à avoir. Dans les mots, ça ne va pas loin, mais dans les mots, il y a une idée de méfiance.
Alors, on vous dit de profiter pleinement. Il y a des choses positives qui viennent à vous cette semaine, hein. On a la carte de l'été. Non, c'est le printemps en plus. Ok. On a la carte du printemps ici. Donc, on est dans le renouveau, dans la renaissance, dans des opportunités qui viennent à vous pour. Donc, on est encore dans l'amélioration, hein, pour retrouver confiance, pour égayer votre quotidien ici. On vous dit profitez-en pleinement. Parce que cette carte d'automne à l'envers peut dire que vous êtes tellement penché sur le côté négatif, sur ce qui ne va pas, que vous ne profiterez peut-être pas complètement des bonheurs qui viennent à vous cette semaine. Alors la tendance, mon conseil est vraiment de retourner cette carte, de voir les choses différemment et de profiter, même si les retombées ne sont pas, vous pensez, à la hauteur de la peine ou de la tristesse ou de ce qu'on vous a enlevé, eh bien profitez quand même, petit pas par petit pas, vous arriverez à d'autres surprises qui, qui vous favoriseront grandement. Ok, pour les cancers, on y va. Il y a le séisme et il y a la lanterne. Donc là encore, il y a une idée que quelque chose s'est effondré, quelque chose aurait pu vous déstabiliser. Mais avec cette lanterne, il y a l'idée de contrôler la situation. On est vraiment avec, c'est comme avec ce roi de bâton, où quel que soit ce qui peut bien s'effondrer autour de vous, vous gardez le contrôle et vous savez agir et prendre faire les axes, oui, agir, donc avoir les idées juste au bon moment, c'est-à-dire là encore comme un éclair, ici c'est la foudre, mais c'est comme si vous aviez des éclairs de génie qui vous permettaient de passer toutes les problématiques, quel que soit l'effondrement qu'il peut y avoir autour de vous. J'ai même l'idée, on me dit même que le monde peut bien s'écrouler autour de vous, vous faites en sorte que votre monde à vous, votre espace, ne vrille pas d'un millimètre, quoi. Donc, il y a l'idée de trouver les solutions aux problématiques. Et il peut y avoir quelque chose, un danger au niveau de l'électricité ici, cette semaine. Euh, oui, ça peut être simplement des plombs qui lâchent, hein, ou ça peut aller, je pense, jusqu'au feu au niveau des prises ou des lampes, quelque chose comme ça. Hein. Mais pareil, vous arriverez à réagir de manière rapide. J'ai l'idée ici aussi que plus la situation semble désastreuse, plus vite et plus fort vous réagissez et vous rétablissez les situations. Ok. Donc vous faites face dans tous les cas avec réussite. Pour les cancers, s'il vous plaît, un dé supplémentaire pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Alors, on me dit aussi ici que si vous aviez traversé une situation d'effondrement, les choses se règlent cette semaine. Voilà, les finalités positives viennent à vous cette semaine. Vous avez la possibilité de transformer les choses à votre avantage. Alors, pour les cancers, on a le chien, donc ici on parle d'amis. C'est peut-être une situation dans votre cercle amical, hein, qui peut casser ici, de quelqu'un, d'un de vos amis qui subit quelque chose d'assez foudroyant, et vous êtes présent pour apporter justement vos lumières, votre soutien, votre courage, votre force, vos idées, vos conseils. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec un animal domestique ici qui aurait du mal. Et puis le chien, donc c'est aussi la loyauté, la sincérité, d'agir avec le cœur, hein, voilà, c'est ça, de manière authentique, de manière vraie, de ne pas faire les choses qui ne vous plaisent pas, de ne pas suivre pour faire plaisir, mais de vraiment être authentique.
Ok, pour les scorpions, on a l'encre et on a la maison. Donc, il y a quelque chose qui se solidifie dans le domaine de la famille, dans le domaine du foyer. Est-ce que vous pourriez faire des travaux de consolidation dans votre habitation? Euh, il y a peut-être une idée de se sentir mieux aussi, des liens qui se renforcent, toujours au niveau du foyer ou de la famille. Ça peut être le fait que vous trouviez vous-même une stabilité en votre fort intérieur. Vous vous sentez plus fort, vous vous sentez plus centré, plus droit. Ok, ça peut être une certitude qui arrive à vous concernant un bien immobilier. Quelque chose qui se confirme, qui s'atteste. Une certitude concernant un bien immobilier. Pardon, je prends une petite gorgée. Il peut y avoir le soutien financier ou matériel d'un homme de la famille ici qui vient vous prêter main forte. Alors je verrai quand même quelqu'un de plus âgé que vous, mais ça peut être tout aussi bien votre cousin, votre petit frère, voilà, quelqu'un qui vient vous aider à bricoler, hein, ça peut être ça aussi, hein, mais enfin, ici c'est plutôt pour vous aider à concrétiser quelque chose de stable. On a deux fois la stabilité, hein. L'encre, ça vous positionne. La maison, le foyer, c'est aussi votre centre et votre base, hein. Donc il y a vraiment une idée de renforcement, de consolidation, et en plus on est sur quelque chose à long terme ici, hein. C'est-à-dire que si des liens se reforment, se refont, se consolident, ce sont des liens qui dureront dans le temps. Un petit dé pour les scorpions. Ah, pour certains, il peut y avoir l'idée d'être bloqué à la maison. Hein, du coup, d'être ancré dans votre habitation. Voilà, il peut y avoir l'idée d'être bloqué. Parce que vous vous sentez diminué. Hein, quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'avoir un fil à la patte un peu ici. Hein. Donc ça peut être un parent qui est bloqué à la maison, qui ne peut pas aller travailler parce qu'un enfant ne se sent pas très bien, hein, ici, soit vous ne vous sentez pas bien, justement, vous vous sentez un peu triste, un peu déprimé, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de voir du monde à l'extérieur. Alors qu'on vous dit bien ici, hein, avec ces cartes-là, que certaines des bonheurs ou des propositions, des invitations viennent à vous vraiment. Soyez dans le moment présent, hein, profitez de l'instant et ne pensez pas à votre situation négative ou quelque chose de négatif au moment où vous profitez. Alors, un dé pour les scorpions, s'il vous plaît, semaine du 25 au 1er mai, 25 avril au 1er mai. Tic-tac, on a une horloge ici. Donc, si on est sur des engagements, des liens qui se renforcent, ici, pareil, hein, je vous ai dit, ça dure dans le temps. On peut vous dire aussi, il est temps, si on parle de quelque chose en bien avec, de quelque chose en lien avec une solidité dans le domaine immobilier, par exemple, on vous dit que c'est le bon timing, qu'il est temps. Voilà. Si vous êtes cloué à la maison, eh bien, profitez du temps. Voilà. Prenez du temps pour vous, ou on vous dit peut-être que c'est momentané, un blocage momentané. Voilà. Donc pour chacun, il peut y avoir une explication différente. Il y en a encore plein qui me passent par la tête, mais je vais m'arrêter là. Pour les poissons, vous avez le cavalier et vous avez le oui. Donc le cavalier, c'est une nouvelle qui vient à vous. C'est quelqu'un qui vient à vous. C'est une proposition qui vient à vous. On vous dit oui, on vous donne l'aval, on vous donne une officialisation, on vous donne une gratification, on vous donne une validation, ou alors c'est vous qui vous déplacez pour obtenir la validation de quelque chose, hein, que ce soit juste le tampon sur un papier, ou que ce soit pour signer un contrat de travail. Enfin voilà, il y a un déplacement. Soit c'est vous qui vous déplacez pour obtenir un oui, par exemple, est-ce que le fait que je me déplace à tel entretien professionnel sera favorable pour moi? Oui. Donc soit c'est vous qui vous déplacez et vous obtenez un oui, soit quelqu'un vient à vous, une nouvelle vient à vous pour vous donner une validation, un accord.
une approbation. Donc, ça peut très bien être sentimental, même, là, je n'ai pas de carte du tout sentimentale sur la table, mais par exemple, ça peut être quand même une réponse positive dans le domaine amoureux, ou un déplacement pour une nouvelle rencontre, ou pour resserrer des liens qui effectivement aboutira favorablement. Vous pouvez aussi être heureux, heureuse de faire un déplacement, d'aller dans une direction. Vous rejoignez peut-être quelqu'un aussi, ça vous met du baume au cœur, euh, ça vous régénère. On est dans l'action, hein, parce que le cavalier, c'est aussi la musculature, c'est aussi les jambes, c'est aussi le fait de bouger. Peut-être que bouger, tout simplement, vous fait du bien, vous apportera un bénéfice aussi bien physique que psychologique. Besoin de bouger, peut-être besoin de reprendre la course, du footing, du sport, je ne sais pas. Pour les poissons, s'il vous plaît, une semaine du 25 au avril, au 1er mai. On a les nuages. Alors, bon, pour vous, il est possible que vous vous fâchiez à un moment donné hein, avec ce roi de bâton ici, là, vous pourriez en avoir assez de tergiverser avec des personnes qui ont des propos qui ne sont pas totalement vérifiables. Et voilà, peut-être que pour vous, il y aura peut-être à taper du poing sur la table pour récupérer un dû en fait. Hein. Mais de toute façon, on vous dit oui. Hein. Vous vous déplacez pour obtenir quelque chose et vous obtenez un oui. Hein. Mais peut-être que voilà, ça vous fatigue. Hein. Soit le déplacement vous fatigue, ça vous saoule, soit vous êtes déterminé et vous poussez la gueulante, hein, c'est le cas de le dire. Mais voilà, pour vous, ça peut être ça. Hein, obligé, par exemple, de faire un tas de démarches administratives ou de coups de fil ou de déplacements pour obtenir quelque chose qui finalement vous appartient de base, de fait, hein, de manière factuelle. Voilà, donc on peut comprendre que ça saoule. Voilà, donc vous avez aussi avec ce dé la possibilité de faire évacuer les nuages, hein, de dissiper euh, les zones de flou. Hein, vous soufflez un bon coup et puis voilà, les incertitudes ou le brouhaha peut s'arrêter et les nuages peuvent être dégagés. Voilà, avec plus de facilité que vous le pensez peut-être. Hein. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette semaine, dernière semaine du mois d'avril. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous invite à regarder votre ascendant peut-être. Et bien je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!